Donc placez-vous. On va faire le Jibengong Tuisho, Tingpu Tuisho, donc les Tuisho sur place, avec les 4 portes intégrées dans un seul bras. Donc en fait, ce Tuisho, c'est un Tuisho qu'on appelle aussi réaliser le cercle horizontal avec son partenaire. On va voir que à l'intérieur de ce mouvement horizontal, il y a aussi les 4 portes ou 4 principes d'origine du Tai Chi comme Pang, Lu, Di, An. On commence ici. Vous pouvez mettre la main soit sur le tantien, soit à la hanche. Pang. Pang, c'est un enroulé. Donc on sort, on rentre la poitrine, on sort le dos. Ok? On arrondit le dos, on sort donc la force dans le dos, on creuse légèrement la poitrine. À partir de là, Pang, vous allez repasser sur la jambe arrière, relâcher le coude, descendre, chun, on appelle ça couler, faire descendre l'énergie. Ici, vous êtes passé en lu, donc c'est le deuxième principe, qui est un lâcher, en fait, un lâcher vers le bas et vers l'arrière. Puis une ouverture sur la droite avec la hanche, vous creusez un petit peu plus au niveau de la hanche droite. Et ça, c'est la forme Ji, c'est-à-dire que vous avez dévié la force vers l'extérieur, vers votre côté droit. Et là, en poussant avec la jambe arrière, vous allez envoyer la force dans la paume, en ouvrant un petit peu le coude, et vous réalisez un cercle horizontal, ici, comme ceci, avec le 4e principe qui est An. Là, et vous finissez par pousser fortement avec la jambe arrière qui est tendue, et vous avez votre poids du corps sur la jambe avant. Là, vous transformez en Pang, creusez légèrement la poitrine, sortez le dos, passez sur la jambe arrière, relâchez le coude, Lu, tournez sur votre droite, poussez avec la jambe arrière, et vous transformez An. Alors, on continue de façon fluide. Pang, Lu, Di, An. Pang, Lu, Di, An. Pang, Lu, Di, An. Pang, Lu, Di, An. Shui Ping Da, c'est-à-dire c'est le Tuisho du cercle horizontal. Imaginez votre partenaire en face de vous, puisque cet exercice, vous allez le réaliser ensuite avec votre partenaire, avec un partenaire. Donc nous allons voir quelques éléments importants avec Alain. Donc, vas-y, tu fais ton mouvement. Continue. Alors, important, on ne lâche pas la force dans les gros orteils. On ne le perd pas. Voilà, quand tu te retrouves dans cette position, on fait bien attention de ne pas lâcher le genou vers l'intérieur, mais de garder la force au niveau de l'arc des jambes. Hein, on empêche cette force en fait de s'effondrer ici. Hein. Gardez cette force. On ne peut pas du tout lui faire rentrer les jambes là. Voilà, continue. Attention de ne pas trop t'éloigner ici. Si tu es trop loin ici, cette force, tu n'as plus rien. Le Ji, ici, le lâcher, le Ji, c'est juste à peine, c'est un rapport juste avec la hanche. Voilà. Comme je disais tout à l'heure aussi, attention de ton poignet. Si tu le relâches trop ici, là, c'est l'impossibilité d'une fracture. Hein, une fracture, un déchirement au niveau tendineux. Donc ici, tu gardes le poignet dans l'alignement de l'avant-bras. 1, 10, et tu repousses fortement sur la jambe arrière pour déployer à partir du dos, la force An, hein, qui vient ici, et se transformer en Prang. Hein, Prang, qui est le paré. Donc l'idée du Prang, c'est vraiment d'ouvrir ici entre les omoplates, hein, de réaliser un cercle, de relâcher un petit peu le sternum, vide un petit peu le sternum. Voilà. Très bien. Voilà, exactement. Voilà, pousse la tête vers le ciel. Très bien, impeccable. Continue, le mouvement, attention à ton poignet. Donc maintenant, je vais vous montrer le même mouvement de ce cercle horizontal. Donc en insistant davantage sur les arcs. Donc en fait, il y a 5 arcs principaux dans le travail du Tai Chi Chuan. Donc les 2 arcs des membres inférieurs, 2 arcs
des membres supérieurs, et la colonne vertébrale, qui est l'arc le plus important, celui qui a le plus de force, le plus de yin possible. Il y en a d'autres qui considèrent aussi que la cage thoracique fait partie d'un arc aussi, serait le 6e arc. Donc, toute cette partie, en fait, colonne vertébrale plus cage thoracique, c'est un élément fondamental du tai chi. Hein. C'est là où va se déclencher toute la force, tous les jins que nous verrons plus tard. Je vais aller un petit peu plus loin dans le travail qu'on a fait tout à l'heure, hein, dans cet exercice donc de Treisho horizontal, en allant un petit peu plus loin, de façon à bien déclencher ce mouvement des arcs, plus en profondeur, de façon à se chauffer aussi articulairement parlant, de façon plus efficace. Donc, j'y vais. Profil. Très bien, nous allons passer maintenant un travail de partenaire et nous allons appliquer ce que nous avons vu en Jimengong, travail solo. Donc vous placez en face de l'un et l'une de l'autre, position Wuji, puis bras tendus, point contre point, et vous avancez la jambe droite. Voilà, position arc et flèche. Les deux bras droits collés à l'extérieur. Et vous commencez par le premier, cercle horizontal. Yuan, le cercle, Ping, horizontal. Guillaume soit plus présent au moment de la poussée. Allongez votre mouvement et ralentissez. Au moment où tu pousses, toi tu essayes de rentrer dans son centre. Lui il t'empêche de rentrer dans le centre et vice versa. On va doucement. Le poignet est mobile. Il n'est pas mort. Là aussi, tension toutes les deux. Poignet relax. Et lorsque vous passez en position défense, poignet relax. Tu pousses, un petit peu tendu, la relaxe. Un peu tendu, la relaxe. Voilà. On fait bien attention à son travail de hanche qu'on a vu. On travaille seul. Vous avez un mouvement trop court, les garçons. Allongez. Doucement, allongez vos articulations. Allez le chercher loin. Vous allez fatiguer. C'est un travail trop carré. Pas de force. N'utilisez pas de force. On travaille sur la fluidité. Wu Yuxiang, qui était un grand maître de Tai Chi, disait au début, il faut être extrêmement doux. Pendant très longtemps, il faut travailler extrêmement doux.